Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 30 juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du jeudi 30, avant d'entamer un nouveau mois, on va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes du tarot des belles créatures. Alors, on va couper une, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons le soleil, magnifique carte. Nous avons l'as de pentacle et nous avons le roi de pentacle. Alors là, on a de très belles énergies. On a de très belles énergies pour cette journée du jeudi 30. Donc tout d'abord le soleil. Le soleil qui parle notamment de lucidité par rapport à une situation. Peut-être que vous allez obtenir des informations, peut-être que vous allez y voir beaucoup plus clair concernant peut-être une situation dans laquelle vous étiez un petit peu perdu ou face à laquelle vous ne saviez pas trop quoi faire ou quoi dire. C'est cette notion où vraiment les choses s'éclairent. Le soleil, c'est également une carte extrêmement positive parce que, voilà, vous le savez, le soleil, quel que soit l'oracle ou quel que soit le tarot, c'est une carte qui va parler de succès, c'est une carte qui va parler de réussite. Donc, c'est vraiment quelque chose de lumineux qui arrive à vous. C'est également le fait de voir la logique dans une situation et alors de voir déjà de par vos yeux, mais également parce que peut-être aussi vous essayez de comprendre certaines choses un peu plus avec votre âme. Donc c'est cette notion de voir clairement la vérité de toutes les choses et qui vous permettent justement d'accepter ou peut-être de décliner ce qui peut être bien ou pas pour vous. C'est également cette notion de voir les choses ou de voir les personnes telles qu'elles sont vraiment. Et en plus, c'est associé à la carte du roi de pentacle. Donc, il y a cette notion de loyauté, cette notion de justesse un petit peu. Donc, on voit les choses, on voit les situations avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de lucidité et ça aide à clairement avancer. Il y a notamment peut-être aussi, donc c'est cette notion de voir un peu la réalité en face et notamment si cette réalité est un petit peu blessante ou un petit peu triste, c'est, voilà, on vous dit qu'il faut quand même la voir avec lucidité plutôt que de vivre dans le déni ou en essayant de se voiler la face. On a associé à ça la carte de l'as de pentacle, l'as qui de toute façon donc parle d'un renouveau, donc un renouveau et c'est également une carte qui va parler clairement ici d'abondance. Donc grâce à votre lucidité, grâce à votre façon de voir les choses de manière vraiment claire et en pleine conscience, ça vous permet clairement d'aller vers l'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance au niveau du travail, au niveau des idées que vous allez avoir, des idées créatrices par rapport à un projet, ça peut être également de l'abondance au niveau sentimental. C'est clairement également une carte qui parle de guérison et qui parle de prospérité. Mais là, notamment, si on est dans cette notion de guérison, on va parler vraiment de prospérité, mais vraiment profonde, au fond de votre âme. C'est également une carte qui va vous recommander de prendre le temps et de faire l'effort aussi peut-être de réparer quelque chose un petit peu à l'intérieur de vous avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Notamment si vous sortez peut-être d'une relation sentimentale un petit peu compliquée, il y aura peut-être la nécessité de se reconstruire un petit peu à ce niveau-là avant de se lancer dans une toute nouvelle relation. C'est clairement en plus, on vous dit que
cette énergie, du coup, où vous allez vous reconstruire et où vous repartirez sur de nouvelles bases, va clairement se manifester sur du très long terme, d'accord? Et ça va vraiment s'étendre à tous les projets et à tous les domaines qui vous concernent. C'est également... Cette carte est là pour vous dire que peut-être par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, le fait de vous montrer peut-être un petit peu plus pragmatique ou un petit peu plus terre à terre vous permettra peut-être d'obtenir des réponses que vous cherchez, ou peut-être vous permettra d'obtenir quelque chose en retour, ou le respect que vous recherchez peut-être par rapport à certaines personnes. Et on termine ici avec la carte du roi de Pentacle. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, parce qu'il y a ici avec cette carte cette notion de loyauté. Donc voilà, c'est cette notion d'être fidèle à soi-même, de voir les choses telles qu'elles sont, et de même s'il y a des choix à faire, même s'il y a des décisions à prendre, de toujours rester fidèle à ses valeurs, de ne pas dépasser aussi peut-être certaines limites. C'est cette notion de, malgré tout, de prendre quand même soin de vous par rapport à cette situation, ou par rapport à l'évolution de cette situation. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec l'Exseed que je vais recouvrir avec les 77. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte Imbolc, donc qui parle de la période de l'hiver, ou qui parle d'une période de 3 mois, et vous avez la carte numéro 5 du beau fixe, qu'on peut associer à la carte du soleil. Donc, il y a clairement une situation qui s'éclaire, on va quand même vers une situation un petit peu plus harmonieuse, on va vers la réussite, vers le succès, vers le triomphe. Alors, on va peut-être ressentir déjà ces effets-là, mais on vous dit clairement ici que ce sera sur la période de l'hiver, ou dans une période de 3 mois à peu près, que les choses seront clairement au beau fixe. D'accord? Donc peut-être encore un petit peu de patience, mais voilà, on voit quand même l'évolution positive. Vous voyez quand même que vous verrez au fil du temps que vos efforts finissent par payer. Les choses vont avancer à leur rythme, mais elles vont avancer de manière positive. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ouais, on les voit bien toutes, c'est parfait. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte du soin. Donc, la carte du soin, c'est une carte qui est là pour vous dire qu'il y a la nécessité de prendre soin de vous, d'accord? On vous le disait déjà au niveau des énergies, le fait déjà de faire les choses en fonction de votre conscience, en fonction de vos limites également, c'est déjà une façon de prendre soin de soi. Il se peut également, peut-être, si certains et certaines sont fatigués, ou que peut-être on a fourni beaucoup d'efforts pour essayer de se sortir d'une situation, ou par rapport à un projet, il y a la nécessité peut-être de se poser un petit peu là et de s'accorder du temps vraiment rien que pour soi. On recouvre avec les 77. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte 22 qui représente la maison, le foyer, et la carte 66 qui va parler notamment peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est qu'il y a une décision à prendre. Alors il y a une décision à prendre soit en lien avec l'habitation. Alors ça peut être peut-être effectuer des travaux, déménager, peu importe. C'est peut-être aussi une décision à prendre au niveau vraiment familial, d'accord? Mais la maison, c'est également une carte qui va parler de votre fort intérieur. Donc il se peut que pour le bien-être de votre fort intérieur, pour prendre soin de vous, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Et par rapport à ce choix ou par rapport à cette décision, ici, la carte 66 vous dit que vous avez plusieurs options, d'accord? Il y a plusieurs possibilités, donc c'est un petit peu cette notion d'avoir l'embarras du choix. Mais c'est également une carte qui vous dit, qui vous incite, qui vous dit qu'il y a sûrement une décision à prendre et qu'il est temps de prendre cette décision. On recouvre 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Oh, bah, alors au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte 58. Vous voyez, il y a un grand A ici. Donc déjà, c'est cette notion d'abondance qu'on avait déjà tout à l'heure dans les énergies. Donc, encore une fois, abondance à tous les niveaux. Matériel, financier, au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau des idées qui vont émerger, également au niveau de l'amour, d'accord? On vous parle ici vraiment de grande joie, de prospérité, d'une belle avancée également. Hein. Je vous disais tout à l'heure, cette notion de beau fixe, elle sera définitive peut-être dans 3 mois ou sur l'hiver, mais vous voyez quand même l'évolution, d'accord? Vous voyez quand même qu'il y a des choses qui s'améliorent, qu'il y a des situations qui s'éclairent, et c'est cette notion d'évolution clairement positive. Au centre, alors au centre, bah voilà, nous avons la consultante, donc soit vous si vous êtes une femme ou ne faites pas attention, c'est également vous si vous êtes un homme. Alors vous êtes en plein centre et on vous dit notamment que peut-être dans une situation où par rapport à une personne, il y a cette notion ici avec cette carte qui représente un petit peu un labyrinthe, il y a cette notion de s'être un petit peu perdu, d'accord? Ou de se disperser, peut-être un petit peu trop, notamment si c'est en lien avec un projet, s'il y a cette notion aussi d'abondance au niveau des idées, donc ça fuse un peu dans tous les sens. Donc voilà, mettez bien vos idées par écrit, ne partez pas dans tous les sens, faites des choix bien définis et évitez tout simplement de vous disperser. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait que certaines personnes ont du mal à se trouver. Et depuis le début, on vous dit de vous recentrer, de prendre soin de vous, d'écouter votre conscience, d'écouter vraiment votre fort intérieur, parce que il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu qui a fait en sorte que vous vous êtes peut-être un petit peu perdu, qu'on ne se reconnaît pas, qu'on a l'impression de ne plus être comme avant. Donc c'est cette notion-là de se recentrer vraiment sur soi et de faire le travail, peut-être un travail d'introspection pour arriver à se retrouver tout simplement. Nous avons ici la carte de la santé et la carte 73. Alors la carte de la santé avec les soins, c'est tout simplement, oui, cette notion de prendre soin de soi, d'accord? Donc déjà, peut-être en faisant, vous voyez, en faisant du sport, en mangeant peut-être plus sainement, en faisant peut-être en utilisant des produits, peut-être même si vous voulez des produits naturels, mais il y a mille et une façons de prendre soin de soi. Et notamment si cette notion de travail sur soi là et de travail d'introspection, c'est également une façon de prendre soin de vous. Vous avez avec la carte numéro 73 qui est une très belle carte puisque c'est une carte qui vous dit que il y a quelque chose qui démarre, d'accord? Donc l'importance, comme je vous disais tout à l'heure, si vous sortez peut-être d'une période difficile avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, il y a la nécessité de se poser un peu, de se retrouver également un peu, d'accord? Donc si on veut démarrer quelque chose de nouveau, on fait en sorte de démarrer dans de très bonnes conditions. Que ce soit des conditions physiques, que ce soit des conditions au niveau émotionnel ou au niveau psychologique. Nous avons ici la carte du repos et la carte 14. Donc là, vraiment, ce qui ressort beaucoup, c'est ça. Pour certains et certaines, on en est peut-être à une notion d'épuisement. Alors peut-être parce qu'on a trop travaillé, peut-être parce qu'on a mis vraiment toutes nos forces et toutes nos énergies par rapport à l'élaboration d'un projet, peut-être aussi parce qu'on a dû batailler pour sortir un petit peu d'une situation un petit peu difficile. Et voilà, il va falloir prendre le temps là de vous poser. Donc on arrive au mois de juillet, là, donc ça va être un peu la période des vacances. Donc peut-être que pour certains et certaines, ça va tomber plutôt bien. Nous avons avec la carte numéro 14, la carte numéro 14, c'est des nouvelles qui arrivent. Ça peut être un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être aussi peut-être un événement un petit peu surprise. C'est cette notion aussi d'être en communication avec une personne ou plusieurs personnes en particulier. Nous avons la carte la croisée des chemins, donc il y a clairement un choix à faire, on vous le disait déjà tout à l'heure, et vous avez la carte 28 qui encore une fois incite au repos. Alors peut-être que certains et certaines, il y a peut-être au niveau de votre santé, il y a peut-être des soucis, voilà, parce que peut-être que vous avez un petit peu trop tiré sur la corde et que votre corps vous le fait ressentir. Donc le choix ça va être ça, peut-être à un moment donné. Est-ce que je continue à faire des efforts jusqu'à ce que la corde lâche? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, je décide de me poser un petit peu, je me recentre, je prends soin de moi, je prends du repos, je fais une pause et je reprends
dans mon activité ou dans mon action ou dans l'élaboration de ce projet quand j'aurai retrouvé vraiment toutes mes facultés. Nous avons ici la carte du Yang et nous avons ici la carte 40, deux cartes totalement opposées. Donc on a le Yang qui va parler du côté un peu plus fort, un peu puissant, du côté masculin. Et l'autre côté, la carte 40 avec la rose qui va vous parler, elle, beaucoup plus de douceur, de rondeur. Donc ça va être cette notion aussi peut-être de trouver le juste équilibre entre tout ça, d'accord? Donc d'avoir ce côté, oui, où on a envie d'y aller, où on a envie de foncer, hein, comme on l'a vu là, parce qu'on fait beaucoup d'efforts et puis qu'on y laisse beaucoup d'énergie, mais en même temps, de se ménager. Avec la carte de la douceur, c'est aussi aller en douceur par rapport à soi, par rapport à ses énergies, par rapport à son corps. Donc c'est cette notion de faire attention quand même et de notamment accepter l'aide qu'on pourrait vous proposer. Alors il y a la santé qui ressort, il y a les soins. Alors peut-être que certains et certaines auraient besoin peut-être d'aller consulter un médecin ou un spécialiste pour un traitement spécial ou peut-être pour une cure de vitamines ou pour, pour se requinquer un petit peu. Nous avons ici la carte encore de l'hiver, d'accord, qui est là, donc soit l'hiver, soit une période de 3 mois. Et on vous dit donc que sur la période de l'hiver ou que d'ici 3 mois, il va y avoir un petit imprévu, un événement un petit peu inattendu qui risque un petit peu de vous surprendre. Alors, là, à la vue du tirage, moi je dirais notamment, parce que vous avez ce fameux choix à faire de savoir s'il faut prendre une pause ou pas, moi je pense que si vous vous écoutez pas assez, si vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre cœur, de votre corps, pardon, et que vous tirez un petit peu trop sur la corde, cet événement un petit peu inattendu, ça risque d'être ça, hein, ça risque d'être un problème au niveau de la santé. Alors peut-être un burn-out pour certains, peut-être une chute de tension, donc il faut faire attention et il faut s'écouter. Nous avons la carte du déménagement et nous avons la carte 56 de l'arbre. Donc l'arbre, c'est les opportunités multiples. Donc on a peut-être aussi qu'on est dans... qu'on se donne à fond parce qu'on a envie de bouger, parce qu'on a envie de déménager. On a peut-être un projet maison, un projet d'achat, un nouveau projet de location. Peut-être aussi qu'on doit faire ça un petit peu dans l'urgence, ou qu'on a un délai à respecter. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on y met toute cette énergie. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'au final, après, on risque d'être très fatigué et qu'on risque d'être épuisé. Donc il y a certains et certaines qui ont peut-être prévu justement de déménager et qui mettent beaucoup de vitalité et beaucoup d'énergie. Et avec on a la carte numéro 56, donc de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est encore une fois la santé. Donc, alors peut-être que pour certains et certaines, on vous dit clairement que le fait de déménager, donc peut-être de changer d'air, de se couper peut-être d'un environnement malsain ou d'un environnement qui vous a mis à mal, c'est cette notion de vous dire que voilà, on ne peut pas se reconstruire dans un environnement qui nous a rendu malades. Donc c'est peut-être cette nécessité de devoir bouger, de devoir partir pour pouvoir peut-être aussi tout simplement se reconstruire. La carte de l'arbre, c'est une carte qui parle également de guérison. C'est une carte qui va vous parler du côté campagne. Donc il y a peut-être l'envie, peut-être pour certains et certaines de déménager hors du tumulte extérieur, peut-être quitter la ville pour aller à la campagne, aller dans un endroit beaucoup plus calme. Et c'est également une carte qui vous dit tout simplement qu'il y a peut-être la nécessité d'aller se poser, d'aller se ressourcer dans un endroit un peu plus nature, d'accord? C'est également une carte qui parle de vos énergies. Donc, on fait attention à ça aussi. Nous avons ici la carte du rituel et la carte des ciseaux. Alors la carte du rituel, c'est cette notion de, notamment associée à la carte des soins, on vous dit là peut-être aussi pour prendre l'habitude de prendre soin de vous, si vous pensez que vous n'avez pas le temps, et imposez-vous des petits rituels, imposez-vous des petites habitudes, par exemple 1 heure par semaine, se détendre, s'accorder du temps rien qu'à soi, prendre un bon bain, aller dans un salon pour se faire masser, peu importe, mais il y a cette notion de revoir peut-être certaines habitudes, et si vous n'avez pas l'habitude de prendre du temps pour vous, là on vous recommande d'imposer ce petit rituel. On ne vous demande pas de ne rien faire pendant des jours, ne serait-ce qu'1 heure par semaine ou quelques minutes par jour, ça suffit. Vous avez avec ensuite la carte numéro 27, donc qui vous demande de couper quelque chose, et notamment avec associé à la carte rituelle, pour certains et certaines, il y a de mauvaises habitudes dont il faut se séparer.
Ça peut être une mauvaise habitude au niveau, peut-être parce qu'on mange mal, parce qu'on ne fait pas assez attention à soi, parce que peut-être on a peut-être une addiction au niveau, je sais pas moi, de l'alcool, de la cigarette. Donc il y a clairement ici, peut-être qu'on est addict au travail, hein, tout simplement aussi, hein, il y a une mauvaise habitude à arrêter ici. Et on termine avec la carte professionnelle et la carte 64. Donc, il y a peut-être certains et certaines voilà, qui se donnent vraiment à fond parce qu'on a vraiment des projets au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'on a envie d'évoluer, peut-être qu'on espère une promotion. Avec la carte du déménagement, peut-être qu'on a envie de délocaliser une entreprise ou qu'on a envie d'aller monter sa propre entreprise quelque part. Donc, forcément, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Associé à la carte 164, il y a peut-être cette notion de partenariat ou d'association avec quelqu'un au niveau professionnel. C'est également cette notion où ce projet, hein, cette envie d'avancer au niveau professionnel vous tient vraiment à cœur et c'est peut-être pour ça aussi que vous y mettez toute votre énergie. Il se peut que certains et certaines aient connu des difficultés au niveau professionnel. Je parlais tout à l'heure peut-être de cette notion, attention, de burn-out. Hein. Peut-être qu'on est dans un contexte au travail où il y a des tensions, où on est un petit peu sous pression aussi, où on doit constamment faire ses preuves. Et il y a peut-être eu des conflits avec un ou une collègue ou avec la hiérarchie. Et la carte 64 vous dit que si c'est le cas, là, les choses sont amenées à s'apaiser et qu'il y a une possible réconciliation. Cette notion de trouver un terrain d'entente et de contribuer et l'un et l'autre à ce que les rapports soient beaucoup plus fluides. Donc voilà pour vous au niveau général. Donc là c'est vraiment vous qui êtes mis en avant. Hein. Il faut prendre soin de soi. Hein. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental relationnel avec l'oracle Amour à mort. Alors, on a une carte qui tombe ici, on a les difficultés. Donc, voilà, peut-être qu'on a des difficultés au niveau sentimental. Alors, peut-être parce qu'on est déjà en couple, on a peut-être du mal tout simplement à trouver sa place au niveau sentimental ou à se poser aussi. Hein. Donc, les difficultés, c'est les nuages. Donc, on parle de difficultés passagères, d'accord? C'est des obstacles, mais qui ne sont pas insurmontables, encore une fois. À la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte du contact et nous avons la carte des oiseaux. Donc là, clairement ici, communication, communication, communication. D'accord? Donc si on est dans une impasse au niveau sentimental, si on rencontre des difficultés alors qu'on est en couple, là, on vous le dit clairement, la seule solution, alors c'est au niveau du couple hein, ou au niveau relationnel, tout simplement. Peut-être qu'on est en conflit avec des amis, avec quelqu'un qui nous est proche. Là, on vous dit clairement qu'il n'y aura que la discussion, il n'y aura que la communication qui pourra régler les problèmes. D'accord? Donc, c'est cette notion aussi d'avoir envie de changement pour certains et certaines. Alors, notamment, peut-être que si on est dans les prémices d'une relation, peut-être en lien avec une personne avec qui on communique beaucoup, hein, peut-être par le biais des réseaux sociaux, par téléphone, par SMS, peu importe, on a clairement envie ici, avec la carte des oiseaux, on a clairement envie de passer à l'étape supérieure. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte brûlant. Donc la carte brûlant qui va parler, alors peut-être déjà, peut-être d'une sensation un petit peu de colère hein, ou de tension, notamment si on est dans des difficultés. C'est également une carte qui peut parler peut-être d'agressivité, hein, soit vous, soit une personne. Alors peut-être que la communication est un peu difficile à ce niveau-là parce que voilà, on est un petit peu sur les nerfs et on a tendance à être agressif. Ou il y a peut-être une personne qui est agressive envers vous. Il y a peut-être même des excès hein, de violence un petit peu, hein, quand on est un petit peu dépassé par les événements, des choses qui sont dites ou un geste voilà, qui va être lâché comme ça parce qu'on est vraiment sous le... Il y a vraiment cette notion d'être en colère, d'accord? On est en colère et il va falloir régler tout ça en communiquant,
Mais alors attention, voilà, il faut que la communication soit fluide, pardon, et il faut que la communication soit constructive. C'est également la carte brûlant qui, dans un tout autre contexte, peut parler, à l'inverse, d'un côté assez passionnel et assez chaud dans une relation. Nous avons la carte de l'inquiétude, des flammes jumelles, sans lien, de la faim, de l'amitié et du labyrinthe. Alors, clairement, bon, alors ici, pour certains et certaines, au niveau sentimental, c'est extrêmement compliqué. Il y a cette notion où, là, clairement, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, des fois, quand selon les interprétations, ça indique vraiment des situations bien précises. Et là, on est effectivement dans une situation bien précise qui, du coup, ne parlera pas à tout le monde. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont dans cette situation-là. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient dans une relation qui ne leur correspond pas du tout. Vous vous y perdez. Vous vous y perdez parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous vous êtes peut-être laissé un petit peu emporter par cette histoire. Vous avez peut-être affaire à une relation assez conflictuelle, parce que on parle du fait de ne pas avoir vraiment de lien affectif. On parle d'avoir peut-être pour le ou la partenaire un tempérament assez vif, assez agressif, peut-être avec aussi un petit peu de jalousie. Mais il y a cette notion où on s'y perd aussi parce qu'on a cette notion de peut-être d'avoir l'impression d'être avec sa flamme jumelle. Alors attention, encore une fois, le lien de flamme jumelle est un lien vraiment très 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 particulier. Et là on vous le dit, flamme jumelle sans lien. On vous dit clairement que vous vous trompez par rapport à une relation, que vous êtes persuadé d'être quand même avec la bonne personne, mais que vous n'y êtes pas. Le lien flamme jumelle existe, certes, mais il y a également le lien de fausse flamme jumelle qui existe. Et ce lien de flamme jumelle, en aucun cas, un lien de flamme jumelle doit amener à de l'agressivité ou à de la violence. Et là, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire qu'on est, pour certains et certaines, dans une relation amoureuse où on souffre énormément. Et notamment au niveau émotionnel et au niveau spirituel, où on est constamment dans le questionnement, où on est inquiet, on se demande ce que ça va devenir. Alors il y a la fin. D'accord? Donc peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience, peut-être que vous allez mettre un terme à cette situation, à cette relation, ou peut-être que le ou la partenaire va mettre un terme à cette situation. Par rapport à ça, on vous dit que derrière, vous ne serez pas seul. Certes, vous serez un petit peu perdu, d'accord, peut-être un petit peu déboussolé, mais vous serez entouré, il y a vos amis qui sont là, il y a vos proches qui sont là pour vous soutenir, ils vont être vraiment bienveillants à votre égard, et voilà, il faut pas trop s'inquiéter du devenir. Mais là, clairement, si vous savez que vous n'êtes pas dans une relation qui vous rend heureux ou heureuse, qui ne vous correspond pas, qui ne vous permet pas d'être totalement vous-même, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Là, clairement, c'est ce qui ressort. Il y en a qui ne sont pas avec la bonne personne, qui se voilent peut-être un petit peu la face, parce qu'on est peut-être persuadé que, mais voilà, soyez avec les énergies, faites preuve de cette fameuse lucidité et loyauté envers vous-même qu'on vous recommandait au début. Posez-vous les bonnes questions, osez voir la réalité en face, ne vous voilez pas la face et faites peut-être un choix ou prenez une décision qui certes sera peut-être radicale, qui sera peut-être douloureuse, mais qui au final ne pourra être que bénéfique si vous n'êtes pas avec la bonne personne. Clairement, regardez, on a le masque. Donc le masque, il y a cette notion déjà de se voiler la face. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on n'est pas avec la bonne personne, on a conscience que cette personne-là nous fait du mal, mais on continue. On s'accroche, on ne sait pas pourquoi, mais on s'accroche. C'est également peut-être aussi le fait de se rendre compte où cette carte est là pour vous dire que la personne qui est en face de vous, autant vous pensez peut-être que c'est votre flamme jumelle et que c'est la personne qui vous correspond, la carte du masque vous dit le contraire. Vous dit que cette personne-là n'est pas ce qu'elle prétend être, que cette personne-là dissimule des choses, qu'elle ne se montre pas sous son vrai jour, d'accord? Nous avons la carte de l'évolution. Donc, c'est cette notion d'essayer quand même de progresser et d'avancer malgré tout. Et c'est également une carte qui parle de développement personnel. Donc, il y a peut-être un gros travail à faire sur soi, là, si vous êtes dans une situation comme ça, pour vous rendre compte peut-être de certaines choses. Nous avons la carte de la famille. Alors clairement, vous êtes bien entouré et soutenu. Vous avez la carte de l'amitié, vous avez la carte de la famille. Donc vous êtes soutenu. Alors pour certains et certaines, peut-être que cette situation-là n'est pas du tout d'ordre sentimental, mais qu'elle peut être d'ordre
amical, relationnel, ou peut-être aussi en lien avec un membre très proche de vous, un membre de la famille. Peut-être qu'on s'est aperçu du vrai visage de certaines personnes qui se disaient soi-disant être nos amis, ou qui se disaient d'être de la famille, avoir ces liens de sang, mais au final, voilà, ça n'a pas plus d'importance que ça pour eux. Nous avons ici la carte des liens karmiques. Alors on a cette notion de flamme jumelle, cette notion de lien karmique. Moi je pense que c'est vraiment ça qui pose problème à certains et certaines. On est persuadé que cette personne-là nous est destinée. Alors peut-être parce qu'on vous a mis ça en tête, peut-être parce que vous vous êtes mis ça en tête, et du coup c'est peut-être pour ça que c'est difficile, et que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Parce que si d'un côté vous pensez que vous êtes avec la bonne personne, et si de l'autre côté vous voyez que vous êtes triste, qu'il y a constamment des difficultés et que vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a la carte du contrat d'âme. Alors le carte contrat d'âme, ça peut être un contrat d'âme en lien avec cette personne, parce qu'on est beaucoup dans cette notion de lien karmique et de flamme jumelle, mais le contrat d'âme, vous pouvez également le passer envers vous-même. D'accord? C'est-à-dire là vraiment aller faire ce travail d'introspection, écouter vraiment votre intérieur, votre fort intérieur, et écouter ce que votre âme vous chuchote à l'oreille. D'accord? Donc voilà, encore une fois, situation très particulière qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais bon, il en faut pour tout le monde justement. C'est des situations qui ne sortent pas souvent, mais voilà, il y a sûrement des personnes qui sont dans cette situation là et qui ont besoin peut-être d'entendre justement ce genre de message. Alors on termine avec 2 messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. C'est de toute façon toujours de très bons conseils, les messages des anges. Allez, on va en prendre 2. 1 et 2. Alors, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la famille. Donc, la carte de l'enfant vous dit: vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et nous avons ici la carte de la famille qui vous dit: cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Je vous disais notamment quand j'ai fait le tirage sentimental relationnel, il se peut que cette relation un petit peu toxique entre guillemets soit en lien avec un ami, donc un proche, ou un membre de la famille aussi. Donc voilà, ce n'est pas forcément un ou une partenaire amoureux. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà, de très beaux messages qui vous incitent encore une fois à faire attention à vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!